Il défile tambour battant dans les rues de Londres contre le G8. C'était mardi dernier avant le sommet, lundi en Irlande du Nord. Des 8 pays les plus industrialisés, un groupe de décideurs trop opaques selon cette manifestante. Ils peuvent faire autant de réunions qu'ils le souhaitent, ça m'est égal, dit-elle. Ça doit être transparent, on doit savoir parce que les décisions qu'ils prennent influencent nos vies. L'hôte du sommet, le Premier ministre David Cameron, ici avec son homologue canadien Stephen Harper, a mis à l'ordre du jour le sujet de l'évasion fiscale. Une série de scandales et de révélations ces derniers mois ont mis la pression sur les dirigeants politiques. Car selon Tax Justice Network, l'évasion fiscale globale coûte 2300 milliards d'euros par an aux États et 24 000 milliards d'euros seraient cachés dans les paradis fiscaux. Quant à l'Union européenne, ce sont 1000 milliards d'euros qui s'envoleraient tous les ans. Une situation intolérable pour les citoyens contribuables qui subissent les politiques d'austérité. À son arrivée au sommet européen de Bruxelles le 22 mai, David Cameron s'est engagé à porter le sujet devant le G8. Nous devons faire en sorte, si nous fixons ces taxes, que les entreprises pèsent ces taxes, a-t-il dit. Et ça signifie une collaboration internationale, le partage des informations fiscales. J'en fais la priorité de mon sommet du G8 dans un mois et nous devons être sûrs qu'il en va de même pour l'Union européenne. Les dirigeants politiques sont confrontés aux stratégies dites d'optimisation fiscale des multinationales qui payent des sommes ridicules en impôts dans les pays où elles retirent d'énormes bénéfices. La chancelière allemande Angela Merkel, à la fin du sommet européen, le disait bien. Nous allons travailler à ce que les entreprises payent plus là où elles sont basées, disait-elle. Pour ce faire, il faut aussi que nous luttions contre les paradis fiscaux. Gebracht werden und das alles setzt aber den Kampf gegen Steueroasen eben auch voraus. Des géants mondiaux comme Starbucks, Apple, Google ou Amazon ont été dans le collimateur ces derniers mois pour avoir, sans forcément enfreindre la loi, réduit considérablement les impôts qu'ils payent en Europe ou aux États-Unis.